Eh bien bonjour, bon début de semaine à tous madame, messieurs, c'est la revue des grandes unes et c'est la première édition de la semaine. Nos invités sont déjà sur ce plateau, des invités qui vont commenter, analyser, même décrypter l'actualité telle que traitée par la presse. La nouvelle expression pour sa part parle du conseil ministériel, constat d'une monotonie assurée, c'est le grand titre du journal. Répondre aux besoins des populations en leur fournissant les services de base, eau et électricité, alimentation, routes, mais aussi en permettant donc au Cameroun de maintenir le cap fixé par le projet d'un Cameroun émergent à l'horizon 2035. Ces dernières années, donc, ce message est revenu lors des conseils ministériels. La nouvelle expression fait une analyse des orientations données depuis une dizaine d'années. C'est à découvrir dans le dossier de la page 6 à la page 7 du journal. Le même journal parle donc de la libération de Gbagbo, les dessous d'une détention prolongée. Et selon le numéro de ce matin, si la procureure générale Fatou Bensouda dit vouloir obtenir des gages que les détenus reviendront donc en cas de nécessité, il y a surtout un problème de fond, les indemnisations des prisonniers abusivement détenus et bien entendu et les victimes qui vont donc aussi exiger des réparations. C'est ce qu'on peut lire en page 5 du journal qui parle également de la Ligue professionnelle de football. Les clubs menacent donc, ils ont fait de la tenue de l'Assemblée générale de la Ligue une condition sine qua non de leur participation aux compétitions. Et on peut lire tout cela en page 10 également de la nouvelle expression. D'autres informations sont aussi à découvrir dans le même journal. Le Messager, pour sa part, parle du sérail. Chantal Biya dans les taux du pouvoir. C'est une question engagée depuis bientôt 25 ans dans l'humanitaire. La première dame du Cameroun est donc aujourd'hui soupçonnée de tirer les ficelles du pouvoir contre son époux, le chef de l'État. C'est en page 2 de ce numéro qui parle également de l'insécurité avec le plan de guerre de Paul Biya. Ce que le chef de l'État, chef des armées, a dit aux élèves officiers de la 36e promotion, unité et diversité de l'EMIA, à lire en page 8 du journal disponible ce matin, qui parle également du port autonome de Douala, fin du calvaire des dockers, la régulation en tout cas de leur activité au cœur des réformes engagées par le directeur général Sirius Sungo. Ça a découvert en page 4 de ce numéro. Et puis le journal Émergence, le quotidien privé bilingue qui est dans les kiosques parle de coopération Chine-Cameroun, le piège de l'annulation d'une dette de 3 000 milliards de francs CFA par l'Empire immobilier. C'est ce que précise ce que dit le journal, donc reçu en audience par Paul Biya vendredi dernier. Le représentant même spécial du président chinois a annoncé donc la nouvelle que cache derrière cette bonne charité chinoise. C'est une question également des éclairages de l'économiste Ariel Nietedem à découvrir en page 3 du journal Émergence, disponible dans les kiosques ce matin. Le même journal parle également du transport avec le gouvernement qui désamorce une grève des transporteurs routiers de marchandises à lire aussi dans le même numéro, disponible dans les kiosques aussi. Alors, un autre journal disponible, c'est Intégration qui parle également de la coopération économique avec Biya qui met la pression sur Trump à découvrir le dossier dans le journal ce matin. Le journal parle également de l'argent refusé à certains étudiants, parlant de primes à l'excellence Paul Biya. Que se cache-t-il donc derrière tout cela? C'est à découvrir dans le dossier proposé par le journal Intégration de ce matin, qui a d'autres informations aussi que je vous invite à lire ce jour. À lire également ce jour, c'est le journal Indépendant qui s'intéresse à la coopération Chine-Cameroun. 3 000 milliards de francs CFA de dettes annulées. C'est l'information majeure qui ressort donc de l'audience que Paul Biya a accordée aux représentants du président chinois, émissaire donc du président chinois. Il a reçu donc le 18 janvier dernier au Palais de l'Unité. C'est à lire dans le même numéro disponible ce matin. C'est l'Indépendant. Et le journal Mutation pour sa part parle de Yaoundé, Bédine, le virage chinois, avec également tout un dossier à lire à la suite. On parle bien sûr de la Chine qui allège la dette issue des prêts sans intérêt du Cameroun à l'échéance fin 2018. Et puis la somme annulée donc est de 45 milliards de francs CFA sur une dette totale de plus de 3 282 milliards de francs CFA. Contexte et portée même du geste de l'Empire du Milieu à découvrir en page 9 du journal, disponible ce matin, qui s'intéresse également
autre information que je vous invite à lire. Le magazine Jeune Afrique qui est dans les kiosques parle de Côte d'Ivoire. Gbagbo, les secrets d'un retour annoncé. C'est ce que dit le journal également dans le dossier proposé par le journal, le magazine. Et puis Repère, pour sa part, s'intéresse aux défis sécuritaires. L'armée en première ligne en 2019. C'est ce que dit le journal également ce matin, avec d'autres informations aussi à découvrir. Dans le journal, on parle politique avec le PADEC qui brûle la politesse du RDPC, et donc à découvrir dans le dossier proposé par le numéro Repère de ce jour. Et puis l'œil du Sahel qui est dans les kiosques parle donc de l'insécurité avec le chef de l'État qui répond à la Damawa. C'est dans le journal en page 3. Le journal parle également d'autres choses, d'autres informations également, et qui vont donc vous intéresser aussi. Cameroun Tribune s'intéresse à l'EMIA. Paul Biya au nord, la 36e promotion, donc à lire dans le dossier proposé par le journal. Et puis on parle également de la coopération Chine-Cameroun. Que se cache-t-il derrière l'allègement, la dette également? C'est ce que propose le numéro disponible dans les kiosques, tout comme le quotidien de l'économie qui parle donc de management, ses directeurs généraux à suivre donc en 2019. Le journal qui mène généralement en début d'année des enquêtes pour comprendre et découvrir les défis qui attendent d'ailleurs ces directeurs généraux, qu'ils soient du privé et du public. C'est à lire dans le dossier proposé par le journal, le quotidien de l'économie et d'autres informations aussi de ce matin. Et voilà, on va terminer avec le financier d'Afrique qui parle donc de l'investissement public. 60% du budget d'investissement public 2019 dédié donc aux infrastructures. C'est le dossier proposé également par le journal et d'autres informations aussi. Voilà ce que la presse nous propose, entre autres, ce matin. Bernard Batana est donc avec nous. Bonjour. Bonjour Flavien Ndongo, bonjour Thierry Niobé, bonjour à tous les téléspectateurs de la revue de Grande Une. Merci. D'ailleurs très nombreux à nous exprimer leur sympathie. Merci d'être là également ce lundi. Bonjour Thierry Niobé, bienvenue. Merci, bonjour à vous également Flavien Ndongo. Je renvoie la politesse à Bernard Batana. Je dis également bonjour aux téléspectateurs de cette belle émission. Merci d'être là également. À vous, chers téléspectateurs, vous avez la possibilité de suivre les commentaires et d'aller également juste après en kiosque vous procurer des tabloïds et être parfum de l'actualité. Complétez également ce que vous avez reçu sur ce plateau. Alors, il y a un sujet qui fait le tour de la presse ce matin, comme vous allez d'ailleurs le constater. On parle bien entendu de cette dette annulée par la Chine, dette du Cameroun bien entendu. On parle par exemple donc de plus de 3 000 milliards de francs CFA que la Chine allège au Cameroun jusqu'en 2018. On a vu qu'il y a bien entendu des faits. Il y a une sorte de contradiction ou tout au moins un traitement diversifié de ce sujet. Mutation pour sa part qui revient également ce matin, s'intéresse à autre chose, parlant notamment de ce virage chinois et parle plutôt de 45 milliards de francs CFA. Ouais, c'est près d'une cinquantaine de milliards. On ne comprend pas pourquoi les autres journaux sont allés un peu plus au-delà. On parle de l'annulation presque totale de cette dette parce que quand même il s'agit de près de 3200 et poussières de milliards. Il s'agit de l'annulation ou de l'allègement? L'allègement, voilà. L'allègement pour être plus précis. Imaginez un État qui annule 3 000 milliards de dettes, c'est pratiquement le 3/4 du budget du Cameroun pour l'année 2019, étant donné que le taux tourne autour de 4,18 milliards de francs CFA. Donc, c'est de l'argent extrêmement important. Mais pour l'instant, les sources que nous avons nous parlent de l'allègement partiel d'une dette à hauteur de 45 milliards de francs CFA. Mais tu vois dire que c'est une bouffée d'oxygène qui pourrait être utilisée à bon escient si en réalité les gouvernants se mettent au service de la population. C'est un argent qui pourrait être réinjecté dans l'économie, qui pourrait en même temps permettre au pays d'asseoir des services de base, surtout qu'on en a cruellement besoin. Vous avez vu que la CAN a suffisamment émoustillé les Camerounais, a suffisamment grappillé dans le budget de l'État. Et dans le budget 2019, il y a encore de l'argent qui sera débloqué tout au long de cette année, justement pour les projets infrastructurels. On espère simplement que cette dette n'ira pas dans les poches, en fait cet allègement, parce que c'est l'argent qu'on devait payer à la Chine qu'on ne payera plus, et que cet argent il sera utilisé à bon escient. Alors, lorsqu'on parle bien entendu de cette coopération entre la Chine et le Cameroun, et que Mutation arrive ce matin à expliquer que la Chine allège donc la dette issue de prêts sans intérêt du Cameroun à l'échéance fin 2018, et parle notamment de la somme annulée et qui est donc de 45 milliards de francs CFA sur une dette totale de plus de 3 282 milliards de francs CFA. De prime abord, il faut comprendre que la Chine est une mastodonte économique. C'est une puissance d'ailleurs qui peut à loisir annuler une dette, qu'elle soit de 3 000 milliards.
que ça ne va pas égratigner l'économie chinoise. Mais en tout état de cause, il faut comprendre il s'agit de quoi exactement. Est-ce que c'est un allègement? Est-ce que c'est un rééchelonnement? Est-ce que c'est une annulation de la dette chinoise envers le Cameroun? Parce que apparemment, on est perdu. Et puis, on se perd dans les chiffres. On parle de 3 000, on parle de 50, on parle de 43. En tout état de cause, c'est une formule. Parce que la Chine veut s'installer au Cameroun. C'est une formule pour contrôler l'économie camerounaise. La Chine veut se placer en jouant sur cette dette comme étant l'un des partenaires privilégiés du Cameroun. La Chine veut chasser les autres partenaires traditionnels. Ils veulent dire que, bon voilà, nous, on est plus offrant par rapport à votre économie. Parce que nous, on peut alléger votre dette. Et donc, on doit devenir l'un des partenaires privilégiés. C'est de cela qu'il est question. La Chine veut rentrer dans l'économie camerounaise en jouant sur les mécanismes de la dette. Mais en fait, de dette, ce n'est pas de l'argent qu'on a gardé quelque part. C'est l'argent déjà utilisé. Oui, pas d'argent utilisé. Quelle est la nature même de la dette? Est-ce que c'était des investissements? Est-ce que c'était des équipements? C'est pas, en tout cas, ce n'est pas toujours de l'argent liquide qu'on donne. Mais ce qui est le plus important, c'est de savoir, est-ce que cette coopération économique avec la Chine profite aux agents économiques lambda? Est-ce que le fait que la Chine soit là, au-delà de la dette qui soit annulée, ou rééchelonnée, ou allégée, est-ce que l'entrée de la Chine au Cameroun profite à l'économie primaire, c'est-à-dire aux ménages, c'est-à-dire aux agents économiques? Je pense qu'il faut en douter. Parce que quand tu regardes toutes les entreprises chinoises et qui emploient quelques Camerounais, ils sont traités pas suivant les règles de l'art. Ils sont d'ailleurs payés en monnaie de singe. Donc il ne faut pas jouer sur la dette pour penser qu'on est un partenaire privilégié. Mais il faut qu'il y ait trickle down. Il faut qu'au niveau de l'économie primaire, là, de l'agent économique, que cela se répercute. Vivement que la Chine traite que les dividendes issus de cette coopération profitent aux agents économiques. On voit bien que la Chine va faire la concurrence même aux Camerounais dans le secteur informel. Voilà. Il y a des affaires comme les beignets haricots que les Camerounais font. Les Chinois excellent davantage dans ce secteur aussi, on voit bien, sur l'État. Vous irez même jusqu'à souligner qu'il y a des bâtons de manioc. Non, Bernard a souligné quelque chose d'assez pertinent tout à l'heure. Quand on parle d'allègement, c'est vrai que ce n'est pas de l'argent. La coopération est plurielle, elle est diversifiée. Mais c'est quand même de l'argent, d'une manière ou d'une autre, qui a été débloqué par la Chine. Et c'est un argent qui, d'une manière ou d'une autre, peut permettre à une économie de souffler. Parce que c'est l'argent qu'on devait payer en contrepartie de plusieurs manières. Maintenant, pour ce qui est des mécanismes de cette dette-là, ou de cet allègement, il est clair que beaucoup de choses pourraient être mises en branle pour encadrer cela. Mais en termes de positionnement, on peut comprendre effectivement que la Chine est dans une logique de positionnement, et ça ne date pas d'ailleurs d'aujourd'hui. Rappelez-vous que le chef de l'État avait souligné avec véhémence que le Cameroun n'est pas la chasse gardée d'une quelconque puissance. Et le président le démontre de plus en plus. Vous avez vu la une du journal Repère qui parle du virage chinois. La Chine est de plus en plus en train de pénétrer le marché africain, et le Cameroun fait partie, heureusement ou malheureusement, ça dépend de la posture où on se trouve, de ces pays qui sont en train d'être conquis par la Chine. Vous voyez ce qui se passe. Aujourd'hui, le marché central de Douala est en train de disparaître progressivement des habitudes des Camerounais, simplement parce qu'à côté, il y a un marché chinois qui est né. Et je vous rappelle, peut-être beaucoup de Camerounais ne le savent pas, les produits qui sont vendus au marché central de Douala viennent pour l'essentiel de la Turquie, des pays occidentaux, européens, mais également de la Chine. Et je vous rappelle en même temps qu'il y a même, au regard des informations, parce que quand on avait annoncé cette visite, on a fait des tours, on a fait des papiers justement pour préparer cette arrivée. On s'est rendu compte que même au niveau du marché central, il y a certains opérateurs économiques chinois qui, quand le marchandise finisse, partent vers le marché central pour se ravitailler afin de revenir. Parce que dans l'illusion, dans l'imaginaire des commerçants ou des acheteurs, c'est qu'on vend moins cher au marché chinois
qu'ailleurs, ce qui est très faux. Il faudrait que l'on comprenne. Maintenant, c'est à l'État de réguler tout cela. C'est à l'État de taper du poing sur la table. C'est à l'État d'accompagner les opérateurs économiques nationaux, locaux, pour qu'ils soient à la hauteur des entreprises chinoises. Parce que je vous rappelle qu'ailleurs, notamment en Chine, il y a la politique du dumping. Donc on subventionne... On a entendu tout cela lors du forum économique voilà, on subventionne les entreprises chinoises. Valondongo. Mais au Cameroun, tel n'est pas le cas. Il faudrait que les États, que le gouvernement appuie les opérateurs économiques locaux, les accompagne pour être à la hauteur de ça et surtout au niveau du marché local, que des mesures soient prises pour que, au niveau du détail, que cela ne soit pas l'apanage des entreprises ou des opérateurs économiques locaux. Parce qu'à ce niveau, il y a un gros problème. Alors, parlons justement de ces une différentes unes. En tout cas, on observe également que dans la une d'émergence ce matin, parlons du piège de l'annulation de cette dette, d'une dette de plus de 3 milliards de francs CFA, par l'Empire du Milieu. Est-ce que c'est véritablement un piège? Oui, effectivement, c'est un piège économique. C'est un piège économique. Il s'agit d'une annonce de pub pour montrer que la Chine, c'est le partenaire privilégié pour le moment. Parce qu'aujourd'hui, là, si on fait un sondage d'opinion pour demander quel est le partenaire privilégié du Cameroun, le partenaire étranger, vraiment, 90% des Camerounais vont dire c'est la Chine, c'est la Chine, c'est la Chine. Mais au-delà de ce piège de la dette, il faut que, comme l'a dit Thierry, que le gouvernement prenne des mesures coercitives pour que les dividendes issus de cette exploitation soient réinvestis pour faire des économies d'échelle. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les dividendes sont rapatriés en Chine. Donc, c'est-à-dire que le Cameroun revient seulement un champ d'exploitation économique. Il faut que les dividendes issus de cette exploitation soient réinvestis dans l'économie du Cameroun pour faire des économies d'échelle, pour qu'on atteigne justement l'émergence en 2035. Et voilà. N'oublie pas qu'entre les États, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Des intérêts. Et la Chine, mais notre intérêt à nous, c'est aux gouvernants justement de mettre en place des politiques pour encadrer également ce qui se passe localement, pour accompagner les entreprises locales. On ne le dira jamais assez, il faut les mettre à niveau. Ailleurs, on pratique la politique du dumping, on accompagne les opérateurs, on pratique même la politique du protectionnisme. Malheureusement, l'entrepreneuriat camerounais n'est pas suffisamment encadré, accompagné pour créer davantage d'emplois. Il y a des entreprises ici qui en souffrent. Regardez le cas, malheureusement on ne peut pas citer, dans les pâtes alimentaires, dans du riz, on peut produire du riz, on peut produire des pâtes alimentaires au Cameroun, on en produit, mais on importe davantage à hauteur de plus de 500 000 milliards. C'est énorme. C'est énorme, Flavien. Il faudrait que l'on le comprenne et qu'on encourage davantage les opérateurs économiques pour faire face justement à la bourrasque chinoise. Alors, vous voyez bien que c'est un sujet passionnant qui fait le tour des tabloïds ce matin. On parle par exemple de ce piège de l'annulation, Émergence qui le dit, d'une dette de 3 000 milliards de francs CFA. Il y a également le journal indépendant qui parle de 3 000 milliards de francs CFA de dettes annulées donc par la Chine. Et le journal Mutation qui parle donc de ce virage chinois et avec des explications également que je vous invite à lire dans le même numéro disponible dans les kiosques ce matin. Alors, en tout cas, on fera le tour, et bien sûr, avec Cameroun Tribune qui parle de Paul Biya, qui honore aussi la 36e promotion, même si on évoque le cas de la Chine à côté. Et là, je vous invite à parcourir également la une du journal Intégration qui dit Paul Biya met la pression sur Trump. Oui, c'est pression sur Trump. C'est comme pour dire que, bon, voilà, il faut faire la cour à l'économie camerounaise. Je crois que c'est dans ce sens-là. C'est sur le plan économique, la coopération économique. Oui, de la coopération économique pour dire que, bon, voilà, si vous ne faites pas vite, là, nous, on va se diriger vers l'empire du milieu. Oui, c'est de cela. C'est comme ça que c'est cette image-là que le journal utilise pour dire mettre la pression sur Trump. Il faut que, comme la Chine a allégé sa dette, il faut que les États-Unis aussi allègent leur dette pour qu'on prenne le plus offrant. C'est cette pression, c'est de cette pression. C'est une pression économique, c'est une pression psychologique. Moi, je pense que c'est de bonne guerre. Voilà. Alors, c'est ça, c'est ce que le journal veut exprimer ce matin en parlant donc de cette pression que le chef de l'État met sur Trump, Paul Biya. Il y a une photo, vous voyez bien qu'il y a le représentant chinois Donald Trump, le président de la République Paul Biya est au milieu. Comme on peut dire qu'il est...
il a Il l'embarras. joue à l'équilibriste. Oui, Il en cherche fait, le cela meilleur. peut se comprendre, surtout qu'on annonce dans la sous-région d'Afrique centrale un émissaire de Donald Trump, notamment le secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines, qui viendra certainement parler de ces affaires-là, parler de la coopération bilatérale entre les États-Unis et quelques pays africains, notamment Une le façon de Cameroun. contrecarrer les actions de la Chine, peut-être. Oui, surtout, dans le secteur économique, hein, la Chine n'est pas toujours présentée comme un partenaire fiable parce que quand elle arrive, elle arrache presque tout. Elle s'assoit presque partout. Vous avez vu pour le cas du riz que nous évoquons tout à l'heure, il y a un riz qui est produit localement par des Chinois, mais le bon riz est exporté du côté de la Chine et des autres pays, alors que c'est le mauvais riz qui se retrouve au Cameroun. Et le Cameroun se retrouve à importer du riz. Je parlais tout à l'heure de 5 000. En fait, c'est 500 milliards de francs CFA d'importation de riz par an. C'est énorme. Donc, on peut comprendre la position des États-Unis et de quelques autres puissances, notamment la France, qui était jusque-là la chasse gardée du pays de l'oncle ça, de nos amis les Gaulois. Maintenant, le Cameroun n'est plus la chasse gardée de qui que ce soit. On espère que cette ouverture du président Biya à d'autres grandes puissances va créer l'émulation autour et au sein de l'économie camerounaise. Alors, c'est donc aussi le journal Intégration qui évoque également ce cas ce matin, parlant de la coopération économique. Paul Biya qui met la pression sur Trump, c'est à découvrir dans le numéro de ce matin. Autre information qui fait le tour de l'actualité, il y a bien entendu le conseil ministériel qui s'est tenu en fin de semaine dernière. Vous vous souvenez, la nouvelle expression parle de ce constat d'une monotonie assurée, parce que ce sont les mêmes choses qui reviennent. Et le journal prend d'ailleurs quelques exemples. Lorsqu'on parcourt le dossier proposé par le numéro, on dit par exemple qu'en décembre 2014, on parlait de les premiers pas du plan d'urgence triennal qui, ces premiers pas qui coûtaient donc 925 milliards de francs CFA. On n'a pas vu grand-chose à la suite. On prend également le 15 octobre 2015, décret du deuil national, après bien entendu la bousculade même de la mosquée. Le chef de l'État a décrété une journée de deuil national. Le journal prend quelques exemples, en tout cas pour exprimer, mais se pose une question à la fin. Que deviennent finalement les instructions de Paul Biya? Bon, que deviennent les instructions de Paul Biya? C'est que les programmes et les plans se bousculent tous les jours au sein du gouvernement. Et ça s'arrête au niveau même de l'annonce. Plan triennal, modernisation de l'économie, plan d'urgence, plan de ceci ou de cela. Ça se limite au niveau même. Il n'y a pas un suivi. Peut-être faudra-t-il, et comme on le fait au Cameroun, créer une cellule de suivi des programmes pour qu'on sache exactement. Parce que les uns viennent éliminer les autres sans qu'on sache ce que sont devenus les précédents. C'est-à-dire qu'un programme vient remplacer un autre. Finalement, on est dans un imbroglio où on ne comprend rien. Quel est le résultat de ce programme-là? On ne sait pas. Ouais. C'est tout ce qu'on peut dire. On ne sait pas quel est le résultat de ce programme. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un acheminement des programmes qui se bousculent tous les jours au sein du gouvernement. Maintenant, au niveau des rencontres ministérielles, moi je pense que ça se limite juste à la prise de contact entre, parce que le dernier conseil ministériel, je crois qu'il a duré 10 minutes, on a dit 10 minutes, une dizaine de minutes, juste une prise de contact entre le président de la République et ses ministres. Mais la Constitution lui donne ses prérogatives. Lui, il donne les grandes orientations. Il reste maintenant au Premier ministre de s'assurer de leur applicabilité sur le terrain. Moi, je ne vois pas. Non, je pense que c'est clair. Il reste au Premier ministre. Donc, c'est à travers le travail du Premier ministre qu'on juge de l'efficacité ou pas. Le président, lui, donne les grandes lignes. La Constitution lui donne toutes ses prérogatives. Voilà. Et lorsqu'on fait le tour également de ce que le chef de l'État a déjà donné comme consigne, comme instruction, on voit bien que les dates se succèdent et également les commissions sont créées et des slogans sont également mis en place. On ne voit pas le suivi véritable. Oui, Bernard soulignait tout à l'heure qu'il revient. C'est vrai que le chef de l'État en a les prérogatives de fixer le cap, mais je continue à croire que c'est le président Biya qui
a été voté. Il a d'ailleurs voté depuis belle lurette, depuis plus de 3 décennies. Et c'est lui qui a voté, c'est à lui d'implémenter justement cette politique et de veiller à ce que les choses soient exécutées. Et non à un Premier ministre désigné qui en temps normal est un fonctionnaire du gouvernement. Il n'est pas... ce n'est pas lui que les Camerounais reconnaissent. Il est le premier des ministres. Maintenant, peut-être Bernard le veut ainsi. Il faut qu'il cesse d'être le premier des ministres pour le premier ministre pour implémenter l'action du gouvernement. C'est de ça qu'il s'agit. Mais je continue à croire que si le chef de l'État veillait sérieusement au grain, c'est que toutes les mesures qui sont prises, toutes les décisions qui sont arrêtées au cours de ces différentes sorties sont appliqué avec la dernière énergie et surtout avec fleck et conviction. Mais on se rend malheureusement compte que entre les discours et ce qui est fait sur le terrain, il y a le fossé assez criard. Il faudrait donc qu'il y ait quelqu'un qui regarde comment cela se passe. Il faudrait qu'il soit plus que présent, mais en même temps, maintenant, il y a un procès, le procès de l'âge qui pourra se poser. Est-ce qu'à son âge, il a la force nécessaire pour suivre de manière efficace et de manière continue ces projets-là? Beaucoup de personnes commencent à croire que ce n'est pas toujours le cas. Pourtant, il devrait le faire. Pourtant, ceux qui l'accompagnent devraient comprendre qu'à son âge, quand même, il ne peut plus se dépenser. Il a suffisamment donné à la nation, il a suffisamment donné au pays, et que ceux qui l'accompagnent devraient également mettre du leur pour l'accompagner dans l'atteinte de ses objectifs. Il a de très bonnes intentions. Maintenant, entre ses intentions et la réalité, la faisabilité. Il faudrait justement que l'on soit un peu conscient et que les Camerounais, parce que les Camerounais l'attendent à ce niveau, il a été voté sur la base d'un projet, d'un programme de société. On l'attend justement dans le cadre de l'application de ce projet-là, mais entre-temps, les infrastructures sur le plan sanitaire, sur le plan de l'éducation, sur le plan des routes, continuent à piétiner. Alors, c'est ce que dit d'ailleurs le journal ce matin, qui est revenu sur les instructions du chef de l'État, améliorer les conditions de vie des populations à base de l'eau. En tout cas, il faut qu'il y ait de l'eau potable, l'électricité, on parle même de l'alimentation aussi améliorée, les routes et autres. Donc tout cela dans le dossier proposé par le numéro ce matin, avec des exemples également des différentes rencontres entre les ministres et le chef de l'État, les dates précises aussi. Donc je vous invite à lire le dossier de ce jour. Alors, au thème de votre prise de parole, on peut aller vers le messager qui pose une question ce matin. Chantal Biya, dans l'état du pouvoir. Je ne sais pas, elle est la première dame. La Constitution ne nous confère aucun rôle autour de la gestion du pouvoir. Je ne sais pas comment elle peut être capable de former un gouvernement à la place du président de la République. C'est vrai qu'on a vu les ressortissants de Nanga et Boko festoyer le week-end dernier, samedi, notamment autour du président, du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. Ça, c'est pas au Cameroun, au Cameroun. Ça s'est fêté au sud, ça s'est fêté à l'ouest. Au Cameroun, Flavien Dongo, ailleurs, on ne fête pas la nomination. On ne fête pas la nomination à un poste de DG, un poste de ministre ou de quoi que ce soit. C'est une spécificité propre au Cameroun, c'est de l'argent jeté, gaspillé pour rien. Il faudrait que l'on comprenne que quand on est nommé pour un travail, c'est une mission, et une mission n'est jamais de tout repos. Le temps qu'il perd, l'énergie qu'il dépense, l'argent qu'il dépense, on peut l'utiliser à faire autre chose. Donc, il faudrait justement que le chef de l'État demande à ce que cela soit arrêté. Quand il est nommé, quand il est élu, on l'a vu dernièrement sa réélection. Vous n'avez vu nulle part le président Biya organiser une fête quelque part pour dire que vraiment j'ai été réélu, merci, et continue à me faire confiance. Il ne l'a pas fait. Pourquoi les autres le feraient? Il faudrait justement qu'il arrête ces écarts de comportement et cette manière de faire à la camerounaise. Le temps n'est plus aux blagues, le temps est au travail, que les uns et les autres en prennent pour le comprennent. Maintenant, quand on prête à Chantal Biya cette capacité à gérer les choses, comme on l'a vu du côté du Zimbabwe avec Grace Mugabe, je n'en sais pas trop, mais toujours est-il qu'entre l'époux et l'épouse, sur un lit, beaucoup de choses peuvent se dire. Très bien. Alors, le messager tente un peu de percer le mystère, ou alors se pose autant de questions, mais il y a une question avec notamment ce qui est d'abord à la une, et en plus, lorsque vous parcourez l'article en page 2, vous comprenez bien qu'il y a, le journal précise qu'elle est soupçonnée d'avoir tiré donc, les ficelles du pouvoir contre son époux à travers les œuvres charitables qu'elle cesse de mener. Avant d'aborder, permettez-moi de dire à la suite de Thierry, que lorsqu'on est nommé ministre, on est ministre de la République, c'est-à-dire la chose commune. On devient le ministre commun à toutes les ethnies, à tous les Camerounais. On n'est pas le ministre du village.
pour qu'on aille dire que oui, merci. Non. On est ministre de la République. Tant qu'à faire. Mais ils n'ont qu'à aller dans tous les villages. Dire que merci, merci. Puisque tu es le ministre de la République. Mais on se l'a dit. Bon, maintenant, quand on revient à l'action de la première dame, comme on l'appelle affectueusement, vous savez, il y a un adage qui dit que derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Donc, en tant qu'épouse du chef de l'État, elle est impliquée fortement dans la vie publique. Comme ambassadrice de bonne volonté, elle est dans le CERAC, elle est dans la Fondation Chantal Biya. Et n'oubliez pas, le 8 mars, elle est au devant de la scène comme présidente. Parce que les femmes défilent devant. C'est là où se trouve le hic. La question qu'il faut se poser, est-ce que c'est le président de la République qu'on a voté ou sa femme? Mais en tout état de cause, on a voté un président. Et qui a une femme qui joue un rôle public. Maintenant, qu'elle tire les ficelles dans les nominations des ministres et autres, là, c'est de bonne guerre. Vous savez, le meilleur conseiller d'un homme, c'est sa femme. Son meilleur conseiller, c'est sa femme. Et Thierry l'a dit. Alors, ce qui se passe entre les deux personnes, on ne peut pas lui enlever cela. D'accord. Le meilleur conseiller d'un homme, c'est sa femme. Donc, et un homme qui aime sa femme doit écouter ses conseils. Très bien. Alors, donc, on va lire ce que le journal nous propose ce matin. Chantal Biya dans l'étau du pouvoir. C'est une question avec cet engagement depuis bientôt 25 ans dans l'humanitaire, avec cette première dame du Cameroun qui est aujourd'hui soupçonnée de tirer les ficelles du pouvoir contre son époux, le chef de l'État, en page 2. On parle également d'autre chose, d'une autre une de la nouvelle expression parle de la libération de Laurent Gbagbo, avec les dessous même d'une détention prolongée. C'est la nouvelle expression qui parle ainsi. Et il y a également le magazine Jeune Afrique qui est également dans les kiosques également, qui parle de Gbagbo, les secrets d'un retour annoncé en Côte d'Ivoire. Oui, en lisant ce journal, je crois qu'on va beaucoup apprendre. Pour l'instant, Gbagbo a été peu disert, surtout il n'a pas la possibilité de le faire de manière assez ouverte. Il y a quand même certains journalistes qui ont eu la possibilité de l'approcher, notamment Mattei, peut-être Jeune Afrique, je ne l'ai pas encore lu, mais il est clair qu'il va d'une manière ou d'une autre jouer un rôle incommensurable dans la gestion des affaires en Côte d'Ivoire, dans l'appareil politique en Côte d'Ivoire. Vous avez vu comment l'annonce de sa libération a été fêtée, a été célébrée, et on est même allé jusqu'à dire que le dernier élément qui manquait à la réconciliation des Ivoiriens est annoncé, est sur le chemin du retour. Malheureusement, vous savez qu'il a été maintenant en détention à la suite de la sortie de Fatou Bensouda. Le procureur qui a demandé son maintien encore en prison parce que les garanties de sa présentation à la CPI, quand le moment se présentera, ne sont pas encore suffisamment réunis, alors qu'on annonçait jusque-là en Belgique. On ne comprend pas cet acharnement parce que jusqu'à preuve de contraire, les 1700 et poussières de preuves qui avaient été balancées au début de cette procédure en 2016 ont fondu comme beurre au soleil, comme neige au soleil. On ne comprend pas. Au point où les juges ont même 2 sur 3 ont jugé que cela ne valait plus la peine même de permettre à la défense de plaider parce que tout démontre qu'il y a un gros, je dirais, pas un tissu de mensonges, mais qu'il y a un véritable acharnement contre ces 2 hommes, Blé Goudé et Laurent Gbagbo. Mais toujours est-il qu'une chose est sûre, ils seront libérés. Peu importe le temps, ils seront libérés. Et je crois qu'ils vont jouer un grand rôle dans l'avenir de la Côte d'Ivoire. Alors, la procureure générale, Fatou Bensouda, va avoir des assurances que dans le cas où ils sont convoqués à nouveau, qu'ils se présentent tranquillement. Flavien, ça m'inspire un titre d'article de journal. Dilatoire à la Cour pénale internationale. Parce que ce que la procureure fait, ce n'est que du dilatoire. Il n'y a aucune inculpation retenue contre Laurent Gbagbo et son co-accusé Blé Goudé. Le résultat, c'est qu'il soit libéré.
Très bien. Point. On n'a pas besoin de dire, bon, il faut avoir les assurances qu'il va revenir. Mais Laurent Gbagbo, c'est tout un ancien chef d'État. Il ne peut pas se cacher. D'accord, il ne peut pas se cacher. Merci. On sera là où il se trouve. Merci à vous, chers messieurs. Nous laissons le soin au lecteur d'aller découvrir ce que la presse propose également ce matin et le traitement fait également de ces différents sujets. Demain, nous serons encore sur ce même plateau lorsqu'il va être 9h20. Je vous souhaite de passer une agréable journée en compagnie des programmes d'Equinox.